Ça fait un moment qu'on est un peu dans le monde de Calendly, on ne voit que par Calendly. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'il existe d'autres outils de booking en ligne afin de pouvoir gérer vos clients. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où on va parler d'outils. Je ne le fais pas souvent, mais j'ai envie de le faire un petit peu plus. Si ça vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va parler de 3 outils qui vous permettent de pouvoir planifier des rendez-vous avec vos prospects et vos clients et également d'ailleurs de faire des ventes. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Aujourd'hui, on va du coup parler de ces 3 outils, Calendly, Google Agenda et Zcool. Bien entendu, il en existe beaucoup plus, mais là j'ai envie de vous parler de ce que moi je connais et dont je sais qu'ils sont performants. Le premier, très connu, celui que sans doute la plupart des infopreneurs utilisent, on retrouve bien entendu Calendly. Calendly a plusieurs versions. On va avoir par exemple la version gratuite qui va vous permettre certaines choses, la version payante qui pour nous coûte à peu près 10 euros. Et ensuite, vous avez la version professionnelle et équipe. Ici, on va faire la différence entre la version gratuite et la version payante. En ce qui concerne la version gratuite de Calendly, vous avez accès à un événement, c'est-à-dire que vous ne pouvez uniquement que créer un créneau pour des appels de découverte. Vous ne pouvez pas avoir appel de découverte de 30 minutes, appel de découverte d'1 heure, appel de découverte de 45 minutes. Vous avez le droit à un seul événement. Ensuite, vous pouvez également le connecter uniquement avec un seul agenda. Et ça, c'est hyper bloquant si, comme moi et comme les gens qui ont regardé cette vidéo, vous avez plusieurs agendas sur votre Google Agenda, par exemple. Il ne va pas prendre en compte tous les agendas. Et du coup, c'est extrêmement bloquant. Vous devez bloquer plusieurs créneaux et du coup, c'est pas forcément extrêmement pratique. Vous avez également le rappel par mail qui se fait directement avec Calendly gratuit, donc ça c'est très cool. Et vous pouvez bien entendu l'intégrer à l'intérieur d'une page web, c'est-à-dire avec le code HTML, vous pouvez venir le mettre sur une de vos pages de remerciements, sur une de vos pages de votre site web, peu importe. En ce qui concerne la version payante, elle est à peu près à 10 euros par mois, je crois que ça fait 8 dollars, c'est possible que ça fasse 9,60, ça dépend un petit peu des taux, mais en gros 10 euros par mois. Vous pouvez la connecter avec 6 calendriers, c'est déjà mieux, et moi personnellement, c'est pas assez. Pour le nombre de calendriers que je vais avoir, c'est clairement pas assez. Si on prend mon exemple, vous pouvez voir sur le côté gauche que j'ai énormément de calendriers. Je les utilise pas tout, mais par exemple, podcast, accompagnement YouTube, appel, coaching, marketing, task client, tout ce qui va être administratif, Notion, Guild, je les utilise. Donc forcément, il y en a plus de 6. Donc pour moi, ça va être un point bloquant. Via Calendly, la version payante, vous pouvez également organiser des événements de groupe. Et là, pour le coup, vous pouvez avoir accès à plusieurs événements. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, c'est bête de ma part, mais vous pouvez également faire payer les personnes. Donc si par exemple vous proposez des coachings one-shot, des consultations, vous êtes naturopathe, thérapeute, vous pouvez directement les faire payer via Calendly sur la version payante. Ou forcément, c'est là que ça peut bloquer un petit peu parce qu'on passe de, ok, j'ai peut-être 6 calendriers, je peux faire payer, je peux faire plusieurs événements, mais uniquement sur la version pro. Donc il faut vouloir également investir là-dedans. Clairement, Calendly aujourd'hui, c'est le plus connu, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est un peu le plus fiable sur le marché. Mais j'ai envie de vous parler de 2 autres calendriers. On va parler dans un premier temps de Google Agenda. Également ici, on va faire version gratuite, version payante. La version gratuite, même schéma que sur Calendly, vous avez un seul événement. Vous avez également la connexion à un seul agenda, donc c'est un peu le même format, et vous pouvez également l'intégrer à une page web. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici, mais vous avez le rappel également par message, que ce soit si vous avez booké l'appel ou si vous avez annulé l'appel, l'appel a été annulé par la personne, vous avez tout et directement par email. Ensuite, par contre, au niveau de la version payante, donc là, il vous faut en fait Google Premium si jamais vous voulez utiliser la version payante. Elle est à peu près à 9,20 euros par mois. Je sais pas, c'est peut-être pas le même chiffre pour tout le monde. Moi, je sais que du coup, ma suite Gmail, si vous voulez, est en Thai baht. Parce que quand j'ai créé ce compte-là, je vivais en Thaïlande à l'époque. Ça a pris le Thai baht. Donc pour moi, c'est 350 Thai baht. Peut-être que pour vous, ce sera vraiment 10 euros. Mais moi, du coup, ça correspond à 9 euros. L'avantage de la version payante, c'est qu'on a la connexion à tous les calendriers. Forcément, vu que c'est les calendriers que vous utilisez pour Google Agenda, c'est logique. Vous pouvez faire des événements gros, vous pouvez faire plusieurs événements. Par contre, vous ne pouvez faire, du moins sur la version actuelle, uniquement des événements gratuits. Ce qui est extrêmement bloquant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Calendly pour justement faire payer les personnes
sans avoir à passer par un bon de commande, ce genre de choses. Donc là, effectivement, on se retrouve face à un point bloquant. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'on va aller découvrir un petit peu comment ça se passe du côté de Google Agenda. Calendly, je vous montre pas forcément, c'est très connu, tout le monde sait comment ça fonctionne. Il y a des dizaines de tutos directement sur YouTube, donc on va aller voir plutôt Google Agenda. Et pour terminer, on a du coup le petit nouveau que moi j'ai découvert il y a 2 mois de ça à peu près, qui s'appelle alors Z-Call, Z-Call, ça dépend un petit peu comment vous voulez voir, mais clairement, pour moi, c'est la pépite, mais uniquement pour certaines personnes. Vous allez voir pourquoi. Au niveau de la version gratuite, c'est là que ça devient intéressant, vous avez plusieurs événements. Vous pouvez connecter à tous vos calendriers. Donc là, juste pour ça, moi, je suis obligée d'aller sur Z-Call, juste pour avoir cette possibilité-là. Vous avez le rappel par email, ça pas de souci. Vous avez la redirection des pages après réservation, ça c'est hyper intéressant. Moi, je sais que personnellement, j'aime renvoyer mes pages directement vers des pages que j'ai créées sur système.io, donc mes propres pages de remerciement. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez renvoyer vers d'autres pages redirectionnelles. Vous pouvez également faire des groupes et l'intégration sur le site web. D'ailleurs, les intégrations sur les pages web sont plus jolies, je dirais, Z-Call qu'avec Calendly, donc c'est aussi un bon point à prendre en compte. En ce qui concerne les versions payantes, pour l'instant, elles n'existent pas. Il n'y a pas de version payante de Z-Call, tout simplement, ça n'existe pas à l'instant T. Mais sur le site web, ils vont bien nous dire que les paramétrages qu'on a aujourd'hui avec la version gratuite resteront gratuits. Donc clairement, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. D'ailleurs, je ne voulais pas mentionner, mais bien entendu, vous pouvez faire payer les gens aussi sur Z-Call sur la version gratuite. Et ça, clairement, ça fait la différence avec la version gratuite de Calendly. Maintenant, petit point au niveau de qui choisir. Ici, je l'ai mis en 2 catégories. La première, c'est si vous avez besoin uniquement d'événements gratuits. Et la deuxième, c'est si vous avez besoin des deux, du gratuit et du payant. Vous avez uniquement besoin d'événements gratuits. Clairement, Google et Calendly, c'est bien, mais c'est qu'un seul événement. Z-Call, c'est plusieurs événements. Donc pour moi, ici, j'irai clairement vers Z-Call. Ou alors, j'irai vers la facilité et j'irai vers Google Agenda. Tout simplement parce que c'est déjà intégré, si vous voulez, à mon Google Agenda. Mais avec Z-Call, vous avez plusieurs événements et vous pouvez connecter à tous vos agendas. Donc clairement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser Z-Call que Calendly ou Google Agenda. Ensuite, deuxième chose, si vous avez besoin des deux, du gratuit et du payant, ici il y a 2 options. Calendly, c'est si jamais vous faites du volume. Et Z-Call, c'est plus si vous avez envie de tester la demande. Pourquoi? Calendly va directement prendre les paiements. Il n'y a pas de pourcentage ou quoi que ce soit. Vous payez 10 € par mois, vous pouvez faire payer les gens les sommes que vous voulez. Contrario, Z-Call va prendre 3% de commission. Comme vous allez connecter Z-Call à Stripe, vous allez également avoir les 1,5% de commission sur Stripe. Donc oui, c'est à prendre en compte. Si vous faites des petits volumes, c'est-à-dire, je sais pas moi, moins de 300 € je pense que c'était moins de 300, moins de 400 € par mois, c'est intéressant d'être sur Z-Call. Si vous faites des gros volumes, bien entendu, il vaut mieux que vous soyez sur Calendly. Encore une fois, Calendly, ce n'est que 6 agendas, donc il ne faut pas que vous soyez bloqué par rapport à ça. C'est plein de petites choses à prendre en compte pour être sûr que vous puissiez vraiment avoir les meilleurs avantages. Moi, je sais que personnellement, je vais et je suis... Non, alors à l'instant T, je suis sur Calendly parce que je n'ai pas encore fait la démarche de partir sur Z-Call, mais je vais tout mettre sur Z-Call parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau des bookings, au niveau de pouvoir mettre en place certaines choses. Z-Call pour moi me paraît beaucoup plus simple, sachant que je fais très peu de volume sur des parties payantes. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'avoir différents types d'événements gratuits pour pouvoir voir un petit peu d'où viennent les personnes. Donc Z-Call est plus intéressant pour moi. Pour les personnes qui effectivement font du volume, Calendly sera plus intéressant. Ou alors, attendons de voir, je ferai une deuxième vidéo sur la version pro de Z-Call. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura aussi la possibilité de payer un forfait, par exemple 10-15 € par mois, et de ne plus avoir les commissions. C'est souvent comme ça que ça fonctionne avec des versions gratuites. Ils prennent une commission, ce qui est intéressant pour eux, et c'est pas la fin du monde pour nous parce que la vente a déjà été faite. Donc c'est aussi à prendre en compte. Je vous propose qu'on aille vite fait découvrir comment est-ce que ça se passe du coup sur Google Agenda. Vous avez 2 options, soit aller dans créer, planifier des rendez-vous, où là vous aurez dans tous les cas l'option en fait de mettre tout le planning que vous souhaitez. Ça c'est une première manière de faire, ou alors vous pouvez sélectionner directement un créneau. Moi par exemple j'ai envie de dire ok, tous les jeudis matins, ce créneau-là est pour le planning. Donc je vais créer un événement, je vais cliquer dans planning des rendez-vous, il est ici, et là du coup je peux configurer le planning. Donc là par défaut, je vais revenir en fait sur la même case, mon planning est créé.
Donc ça, imaginons, c'est pour, voilà, je mets appel de découverte, peu importe. La durée des rendez-vous, allez, on va plutôt être à une demi-heure. Et ici, si je souhaite, je peux rajouter en fait des options, hein. Je peux rajouter par exemple le vendredi, donc ça va me mettre par défaut, je peux mettre le samedi, on fait un peu ce qu'on veut. Vous pouvez mettre votre timing juste ici, vous avez des périodes de planification, donc ça c'est intéressant. Disponible maintenant, date de début et date de fin. Donc ça peut être chouette si vous voulez pas que les gens puissent booker en fait très très long terme. Si vous voulez juste avoir des créneaux sur une semaine, vous ne pouvez mettre qu'une semaine. Je vous donne un exemple d'une personne avec qui je travaille qui, elle, avait eu le problème de, justement avec Calendly, il y avait des gens qui avaient booké genre 3 semaines plus tard. Sauf qu'elle, ça l'intéressait pas, elle voulait avoir les appels dans la semaine qui suivait. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez la période maximale du coup de réservation. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça vous permet effectivement de bloquer, de dire, ok, moi je ne veux par exemple que 10 jours, et du coup, il y aura des créneaux que sur 10 jours. Et ici, les personnes ne peuvent pas booker en gros dans les 4 heures. Donc là, si quelqu'un voulait booker à 15 heures, ce serait pas possible. Il aurait accès que aux créneaux qui sont 4 heures plus tard. Vous pouvez également modifier la disponibilité de certaines dates en particulier. Vous pouvez mettre des paramètres de réservation. Donc ça, c'est est-ce que vous voulez avoir des pauses un petit peu entre les appels, le nombre de réservations maximum par jour. Donc si par exemple ici j'ai la possibilité d'en avoir 6, s'il y en a 3 qui sont bookés, bah, j'en veux pas plus parce que sinon ça va me faire une journée de malade. On peut aussi accentuer ça, donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Et du coup on a forcément l'agenda, donc vérifier la disponibilité. Donc moi ça s'est mis automatiquement sur celui-ci. Et vous voyez bien que si je veux connecter plus d'agendas, il faut absolument que j'ai le forfait premium. Donc moi je vais pas le prendre. Du coup, voilà, on a l'information qui vient ici. Une fois que vous avez mis ça en place, vous pouvez cliquer sur suivant. Ici, vous pouvez mettre du coup photo et nom sur la page de réservation. Donc ça, c'est un peu pour personnaliser. Donc moi, il y a déjà Georgelin, mais vous pouvez en mettre plus. Parce que du coup, pour rappel, hein, vous pouvez prendre le code HTML pour aller le mettre un petit peu partout sur votre site web, etc. Vous pouvez rajouter un lieu de conférence si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une description également. Donc ça peut être sympa pour que la personne ait tout de suite l'information. Vous pouvez créer un formulaire de réservation. Donc les personnes vont devoir remplir leur information. Vous pouvez ajouter des nouveaux éléments. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Éléments personnalisés, numéro de téléphone. Ok, l'élément personnalisé, ça peut être intéressant. Ça peut être, bah voilà, par quelle offre est-ce que tu es intéressé, ce genre de choses. Et ensuite, vous pouvez configurer les rappels et les réservations. Donc moi, à savoir que j'ai fait le test tout à l'heure, j'avais rien fait ici et j'ai reçu par défaut le mail pour dire que j'avais bien booké l'appel, le mail pour dire que l'appel a été annulé, parce que je l'avais annulé forcément. Donc voilà, tout ça en fait va être fait complètement automatiquement. Et d'ailleurs, je vais vous dire exactement ce que ça mettait à l'intérieur du mail. J'ai du coup juste reçu rendez-vous réservé, appel le tel jour à telle date. Ok, j'ai deux options, annuler ce rendez-vous, réserver un autre rendez-vous. Ça s'arrête là. Il n'y a vraiment pas grand-chose de supplémentaire. Après, encore une fois, c'est parce qu'on est sur une version complètement gratuite. Ensuite, en ce qui concerne Z-Call, ça se présente comme ceci. Donc moi, j'ai fait des petits tests. J'ai 1 heure de réunion ici, 30 minutes de réunion là, une autre heure. Du coup, là, c'était un test. Je voulais vérifier en fait au niveau du paiement. Donc par exemple, j'ai pu mettre 1 dollar. Je pense mettre aussi cher que vous voulez. Vous pouvez du coup l'intégrer, copier les disponibilités dans un email, ça c'est très intéressant. Créer une invitation personnalisée, ça c'est plutôt pas mal aussi, voilà, pour envoyer un mail exactement à la personne avec ce qu'on veut, ce genre de choses. Ça c'est bien qu'en fait de la prospection, ce genre de format est vraiment vraiment intéressant. Si jamais je voulais créer un nouveau lien, comment est-ce que ça se passe? Ah oui, ça je vous ai pas dit. Donc vous avez la réunion individuelle classique, l'invitation de groupe et vous avez le sondage. Vous savez, je sais plus qui c'est qui fait ça, les sondages. Il y a d'autres formats qui font ça. En gros, vous pouvez mettre un titre. Donc, par exemple, je sais pas moi, je fais au pif, hein, EVJF, comme on dit déjà, EVJF, voilà, en termes de vie d'une fille, le lieu, la description, tout ce que vous voulez. Je vais sur suivant. Et là, en fait, je peux proposer des créneaux. Donc, en gros, moi, je peux dire, OK, je veux avoir des créneaux disponibles sur ces horaires-là et sur ces horaires-là. Je peux envoyer ça au groupe et en fait, les personnes du groupe vont me dire, OK, moi je suis dispo ici, ici, ici. Et ça va vous permettre de savoir qui est dispo, combien vous avez le maximum de personnes dispo à tel moment. Et du coup, ça vous permet de choisir exactement quand est-ce que vous avez envie de faire un meeting. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette option-là parce que clairement, c'est un truc qu'on pourrait beaucoup plus utiliser. Donc ok, très bien, je vais créer mon sondage. On va voir à quoi ça ressemble. Copier le lien. Ok, je l'ai copié ici, donc c'est très moche hein, parce que j'ai pas pris le temps de mettre des informations. Mais voilà, moi je peux voter, bah, dire que je suis dispo là, je suis dispo là, je suis dispo là et je suis dispo là. Suivant, ok.
Voilà, j'ai voté. Du coup, je suppose que moi, je vais recevoir une notification pour me dire qu'il y a eu effectivement un vote directement sur cette partie-là. Et du coup, ça vous permet en fait de voir effectivement les informations du sondage. Voilà. J'ai reçu mon petit mail pour me dire que j'avais bien eu les infos. Et du coup, à chaque fois que vous créez en fait des formats, c'est très très simple, hein. Vous n'avez pas énormément d'informations à mettre. Vous pouvez mettre ce genre d'informations-ci. Hop, je vais juste me mettre un titre. Et voilà, durée de l'événement, intervalle entre les événements, la période c'est une semaine, ça peut être sur le plus long terme aussi si vous le souhaitez. Ça vous met des créneaux basiques. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, venir les modifier directement comme ceci. Vous pouvez cliquer voilà, sur suivant, vous pouvez rajouter des questions personnalisées, donc ça c'est vachement bien. On avait la même option sur Google Agenda, texte court, texte long, choix multiple, pièce jointe. Ça j'aime beaucoup parce que ça va vraiment vous permettre, si vous avez plusieurs offres, de pouvoir demander directement à la personne par quoi est-ce qu'elle est intéressée, ce genre de choses. Et là on a le même format, préavis minimal, bah, par exemple, on pourrait mettre 3 heures. Tampon avant l'événement, bah, voilà, je veux avoir 5 minutes de libre, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Accepter les paiements. Et là, du coup, effectivement, vous pouvez mettre le paiement que vous souhaitez juste ici. Et ça vous dit bien qu'il y a une commission de 3% et des frais de transaction Stripe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouvais ça intéressant. Je sais que je vais aussi l'envoyer à pas mal de mes clientes pour les faire passer sans doute sur Zicool, que moi, personnellement, je trouve beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'outil. J'ai pas encore tout découvert. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire et j'y répondrai directement dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.